Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo des intuitions de Lily. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 14 au 20 mars. J'espère que mon tirage pourra vous apporter des réponses à vos questions. Et pour vous expliquer un peu comment je vais faire, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une guidance comme j'ai fait l'autre fois en début de tirage pour vous donner un petit peu la lignée globale de cette semaine de mars. Puis je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Le premier tirage à 9 cartes concernera la vie professionnelle et le deuxième tirage à 9 cartes concernera la vie sentimentale. Voilà, j'espère que ça pourra être assez complet pour vous et on commence tout de suite avec un petit tirage d'oracle. Alors, pour le tirage d'oracle, j'ai décidé de choisir aujourd'hui Histoire de sorcière, l'oracle. Et je vais demander quelle sera la guidance principale et générale pour vous qui me regardez pour cette semaine du 14 au 20 mars. Eh bien, ça tombe bien. 3 cartes sont sorties. Je vais vous laisser choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous laisse prendre une grande inspiration et choisir entre la 1, la 2 ou la 3, celle qui vous attire le plus. Je commence avec la première carte. Portée par le courant, pardon. Portée par le courant. Alors je vais vous lire ce qui correspond à cette première carte. On a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie met en travers de notre route, ou de rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas forcément mal, au contraire, c'est parfois nécessaire. Mais il faut savoir qu'en résister s'avère essentiel, quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie, et quand il est préférable de se laisser porter par le courant. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. En d'autres termes, tu n'y peux rien, alors accepte la situation avec sérénité et aie confiance. Les dieux feront en sorte que tout finisse par s'arranger, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. Cette carte t'invite à lâcher prise, à laisser tes émotions, tes freins, tes blocages par rapport à la situation et à accepter finalement que ça se passe comme ça pour que tout puisse s'arranger de la meilleure façon possible. Au niveau de l'action, participe à une activité simple et amusante. Laisse de côté tous tes doutes et tes problèmes et contente-toi de vivre juste quelques heures. Partage un repas entre amis ou en famille. Promène ton chien. Les chiens savent mieux que quiconque suivre le mouvement. Laisse-toi flotter dans une piscine, dans la mer ou dans la baignoire. Accorde-toi un moment de tranquillité pour te contenter d'exister tout simplement. Et au niveau de la divination, si tu dépenses en ce moment tout ton temps, ton énergie et ta combativité pour pas grand-chose, cette carte te propose de faire une pause. Ne pourrais-tu pas régler ton problème en changeant simplement de point de vue, quitte à faire des compromis pour ménager tes efforts? Prends du recul, laisse les choses se tasser. Parfois, il suffit de se laisser porter, juste un jour ou deux, histoire de lâcher prise. Et au niveau de la magie, il te propose de faire ceci. Utilise de l'eau en mouvement, une rivière ou un ruisseau, la pluie, l'eau du robinet ou celle que tu verses d'une carafe. Définis ton objectif et infuse-le dans l'eau. Sens tes intentions qui s'enfuient vers le monde, par le courant. Puis lâche prise, oublie tes intentions. Si elles doivent fleurir un jour, elles fleuriront. C'est toute la difficulté du lâcher prise. Quand une situation nous tient vraiment à cœur, le problème qui se présente, c'est que on se retrouve à vouloir insister en fait pour faire en sorte que ça fonctionne de la manière dont nous on a décidé.
de la façon dont on aimerait bien que ça se passe. Malheureusement, il y a des aspects extérieurs indépendants de notre volonté qui s'ajoutent à la situation et qui empêchent cette situation de se passer comme nous on voudrait qu'elle se passe. Et dans ces cas-là, c'est pas de s'obstiner qu'il faut faire, mais c'est plutôt de lâcher prise, de laisser faire les choses sans les abandonner, mais de juste prendre du recul, de laisser couler comme la rivière en fait. C'est pour ça que cette carte, elle est très parlante par rapport à ça. D'ailleurs, elle est très bien illustrée avec cette petite sorcière et son chat qui se laisse guider par l'eau de la rivière en fait. C'est que à un moment donné, quand on n'a plus le pouvoir de changer les choses, eh bien il faut les laisser s'apaiser, se calmer pour que la solution puisse être trouvée sans qu'on y perde toute notre énergie. Alors la deuxième carte qui a été tirée, changement et progrès. C'est encore une carte d'eau, c'est marrant. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. Au niveau de l'action, le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil, en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence, pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée, et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Divination. À l'instar de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient, mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Au niveau de la magie, il existe un moyen facile de faire de la magie pour le changement et le progrès. Il suffit de 2 verres et d'un peu d'eau. Tu peux opérer sur ton autel ou un endroit où ils ne risqueront rien. Commence par remplir tout le verre de gauche en laissant celui de droite vide. Chaque jour, pendant une semaine ou plus, tu peux d'ailleurs le faire petit à petit en suivant les phases de la lune, à commencer par la nouvelle lune pour finir le soir de pleine lune. Vide un peu d'eau du verre de gauche dans celui de droite et dis « Je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès ». Ressens l'énergie du changement boostée par le pouvoir de l'élément eau. Et quand toute l'eau se retrouve dans le verre de droite, prends cette énergie et fais en sorte d'engager un changement positif dans ta vie. Ça, c'est vrai que cette carte te propose de te diriger vers le changement, vers le progrès. Et pour progresser, souvent, il faut passer par des périodes un petit peu plus difficiles. Le changement est toujours un peu difficile parce que quand on est habitué à une situation, quand on est habitué à une façon de faire, eh bien, on est finalement dans une certaine routine qui nous rassure quelque part. C'est la routine, les habitudes, ça rassure beaucoup. Seulement, souvent, on est insatisfait ou on finit par être insatisfait de notre situation parce que finalement il n'y a plus le fil conducteur, il n'y a plus ces bonnes énergies qui se développent à chaque fois qu'on progresse et qu'on découvre de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouvelles capacités, etc. Et donc cette carte te propose clairement de ne pas avoir peur et de créer le changement. Tu peux progresser et tu peux créer le changement même si ça te paraîtra peut-être au départ, en général c'est le cas, ça te paraîtra désagréable ou tu ne seras pas à l'aise, ou tu ne seras pas dans ton meilleur élément, mais il n'y a pas mieux en fait pour progresser. Le changement passe souvent par une période de difficulté, une période de doute, une période de peur, mais malgré tout, c'est ce qui t'aide à progresser dans tous les domaines de ta vie. Et enfin, la troisième carte, médite pour créer. Donc ça, apparemment, c'est le feu.
La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre, mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Au niveau de l'action, consacre-toi à une activité artistique, ce que tu veux. Écris un poème ou un sortilège, rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Dessine, fais de la poterie, du tricot, cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent, fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Au niveau de la divination, si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Et au niveau de la magie, allume une bougie rouge, orange ou blanche et invoque Brigitte, déesse celte de la créativité et de l'inspiration, également réputée pour être la déesse des flammes et du puits. Elle gouverne le chaudron de la créativité. Si tu as un petit chaudron en fonte, utilise-le. Sinon, un saladier en argile fera l'affaire. Prends des morceaux de papier sur lesquels tu écris toutes les formes d'expression artistique qui t'intéressent. Inutile de toutes les maîtriser, il suffit d'y prendre plaisir. Mets les papiers dans le chaudron ou le saladier et mélange-les avec le doigt ou avec un atamé. Demande ensuite à Brigitte de te guider et tire l'un des bouts de papier. Aménage un créneau pour te consacrer à l'activité inscrite, ne serait-ce qu'une heure. Si tu veux, pose le saladier ou le chaudron sur ton autel et tire un papier par semaine. Donc cette carte t'invite clairement à développer ton côté artistique. Alors je sais que souvent quand on parle de côté artistique, on pense à la peinture, au dessin, etc. Mais ça peut être dans tout autre domaine. Tu peux très bien montrer ton côté artistique en faisant des desserts, en faisant de la cuisine. Tu peux très bien montrer ton côté artistique en rangeant différemment ta maison, en disposant différemment les objets sur un meuble. Il y a vraiment beaucoup de façons de montrer un côté artistique et je t'invite à trouver le tien et à créer quelque chose avec cette carte et te permettre ainsi de prendre du recul. En fait, c'est ça la méditation, c'est de pouvoir te repositionner dans l'instant présent et un petit peu t'isoler de tous les soucis qui peuvent t'entourer et te permettre ainsi d'y voir plus clair pour le futur. Voilà, ça c'était la guidance pour la semaine prochaine. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider. Nous allons maintenant passer au tarot. Alors j'utilise toujours le même tarot, c'est Histoire de sorcière également. C'est un tarot qui me parle beaucoup, donc c'est celui que j'utilise. Alors, quelle va être la guidance en 9 cartes pour la semaine prochaine? Au niveau professionnel. J'aime bien quand les cartes sautent. Alors, si elles ne sont pas décidées, ça peut être un petit peu long. Hop. J'ai 2 cartes. Ça tombe bien.
Ça me fait rire parce que elles sautent et elles se retournent. Donc vous les voyez avant que je ne les retourne. Mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Nous avons l'As de coupe, le 8 de bâton, la force, l'As de bâton, le 9 de bâton, le diable, la lune, le 8 d'épée et le 5 d'épée. Alors, on voit déjà dans l'As de coupe que vous étiez comblé ou que vous étiez comblé par votre travail. Vous étiez très content ou très contente du travail ou de la profession que vous aviez ou du travail que vous aviez. Et que en ce moment, vous vivez des turbulences, on va dire, émotionnelles par rapport à votre travail. Il se passe peut-être à cause de la pandémie mondiale, peut-être à cause de la situation actuelle du monde ou pas, peut-être un changement de collègue ou peut-être changement de direction. Il y a vraiment des gros chamboulements au niveau de votre travail. La carte de la force, elle est là pour vous dire que vous allez pouvoir surmonter ces turbulences, on va dire. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir affronter cette situation et pouvoir progresser et reprendre votre sérénité au travail. C'est ce que je lis moi dans les cartes. Alors prenez ce qui vous parle. Là c'est vraiment une guidance générale, donc je dis moi ce que je ressens, mais après à vous de voir si ça vous parle ou pas. Alors au niveau du diable, eh bien là vous êtes un petit peu tiraillé entre deux choix en fait. Le diable, il montre vraiment cet aspect de choix à faire. Vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un choix à faire, un bon choix ou mauvais choix. C'est forcément un choix qui aura des conséquences. À vous d'analyser peut-être les côtés positifs et négatifs des choix que vous avez à faire et de décider au mieux ce qu'il faudra que vous preniez en considération. Le 9 de bâton, c'est toujours dans la lutte en fait. Vous êtes comme si vous deviez vous battre peut-être pour avoir une promotion ou pour progresser dans votre travail. Il y a vraiment un aspect de lutte, il y a un choix à faire, il y a de la lutte par rapport à votre situation professionnelle. Vous êtes à bout de force mais vous ne lâchez rien. Peut-être une situation où vous ne vous sentez pas à l'aise et pas comprise, vous avez l'impression de lutter en fait dans cette situation. Et l'As de bâton est là pour vous dire que vous allez trouver l'énergie nécessaire, vous allez trouver la solution à cette situation, vous allez pouvoir avoir assez d'énergie, retrouver vos capacités, les énergies nécessaires pour pouvoir faire votre choix et prendre la bonne décision. La carte de la lune, elle indique du changement. Peut-être dans le passé, il y a eu un changement. Et ce changement vous a amené à vous sentir un peu prisonnière de la situation en fait. Et pourtant cette carte du 8 d'épée, elle montre bien que c'est vous et vous seul qui vous emprisonnez dans une situation et qui avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Mais comme la sorcière sur cette image, vous pourriez très bien passer entre les épées en fait. Vous voyez, c'est une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, mais avec laquelle vous pouvez... une situation que vous pouvez dépasser malgré tout. Bien sûr, cette situation ce changement qu'il a pu y avoir, va forcément vous mener vers peut-être du conflit. C'est ce qu'indique un peu cette carte du 5 d'épée qui annonce des turbulences un petit peu, peut-être parce que vous allez avoir des collègues ou des personnes autour de vous qui vont vouloir tout ramener à eux ou saisir l'opportunité de votre décision. Et voilà, ça va sans doute créer des conflits. Mais malgré tout, voilà, si vous n'êtes pas bien dans votre situation, peut-être faut-il passer par là pour davantage de sérénité.
Là, j'avais oublié de dire, mais pour les cartes du milieu, c'était bien sûr le passé. Vous aviez eu un choix à faire qui n'était pas forcément facile. Actuellement, vous vous sentez... vous luttez, en fait, par rapport au choix que vous avez fait. Voilà, cette lutte, en fait, va vous conduire vers une nouvelle opportunité ou un changement qui va vous faire du bien et vous redonner de l'énergie et de la puissance. Ça va remettre en valeur vos capacités et vos possibilités. Donc voilà pour la partie professionnelle. J'espère qu'elle vous parle, qu'elle vous permet de voir un petit peu votre situation actuelle. Elle montre beaucoup, que ce soit la première ligne, la deuxième ligne ou la troisième ligne, ça montre beaucoup de changements, beaucoup de turbulences, beaucoup de luttes, beaucoup de frustration peut-être. Il va y avoir beaucoup d'énergie peu importe votre situation, il y a vraiment les énergies qui bougent. Et si vous n'êtes pas bien dans votre situation, il y a de grandes chances que ça change et que ça aille dans le bon sens en fait. C'est comme ça que je ressens ces énergies. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental. J'ai parlé, dans les cartes professionnelles, j'ai parlé de si vous aviez un travail en fait. Mais même si vous n'avez pas de travail, en fait, vous pouvez très bien avoir vécu la situation que j'énonçais au passé et qu'à présent, la lutte que vous avez, c'est envers vous-même ou envers ce que vous vivez actuellement en fait. Mais ça reste avec l'idée professionnelle. Mais dans tous les cas, vous devriez plutôt améliorer la situation. Ah, un petit peu trop de cartes là. Il reste une carte à tirer. Encore 2 cartes. Je n'en veux qu'une. Donne-moi qu'une, s'il te plaît. Hop, voilà. Alors, on va prendre également ligne par ligne. Donc, la première ligne, nous avons le mât, nous avons la reine de bâton et le 5 de bâton. Alors, le mât, ça indique dans votre relation passée ou qui fait partie peut-être de votre relation actuelle ou qui faisait partie d'une relation passée, vous vous êtes jeté dans le vide en fait. Vous aviez des sentiments pour quelqu'un, vous vous êtes lancé sans savoir si ça allait fonctionner ou pas. C'était vraiment un grand saut dans l'inconnu. Mais voilà, c'est ce que vous souhaitiez à ce moment-là. Et c'était, ça vous mettait en joie, en fait. C'était comme un nouveau départ. Hein. C'est souvent ça, en fait, les relations amoureuses. On se lance, en fait, dans l'inconnu parce qu'on ne sait absolument pas ce que ça peut devenir. Donc, vous étiez vraiment dans cet esprit-là. La reine de bâton, c'est beaucoup dans le sens de l'affection très maternelle. C'est votre situation actuelle. Si cette carte vous représente, vous, la reine de bâton,
vous êtes quelqu'un voilà, de très maternel, très forte à la fois, vous menez votre monde, vous savez ce que vous voulez et vous êtes très rassurante en fait, très maternante. Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui apaise et qui rassure. Maintenant, si ça représente quelqu'un de votre entourage, c'est peut-être une mère, une tante, une amie, quelqu'un qui va vous rassurer en fait dans votre situation actuelle, votre situation familiale actuelle. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous rassurer, vous aider à faire des choix ou à vous aider dans votre vie de couple, en fait, dans votre relation. C'est vraiment, faut vraiment voir ça. Si elle ne vous représente pas vous, elle représente une personne qui va pouvoir vous aider, en fait, dans votre vie sentimentale. Et les 5 de bâton, c'est ce qui annonce le futur. Alors, le 5 de bâton, c'est beaucoup de disputes, on va dire. Il va y avoir des conflits, des grosses discussions. Ça va engendrer beaucoup d'émotions. Donc, conflit ou discussion assez agitée, peut-être avec votre partenaire ou si vous n'avez pas de partenaire, peut-être une future relation qui ne sera pas forcément bénéfique ou épanouissante dans un premier temps. Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Concernant la deuxième ligne, nous avons l'ermite, le 8 d'épée et la force. Décidément, ces 2 cartes reviennent, pour la partie sentimentale également. L'ermite, peut-être étiez-vous auparavant une personne assez introvertie, pardon. Peut-être que vous étiez assez réservé, beaucoup de timidité peut-être, beaucoup centré sur vous-même ou sur... voilà, vous aviez peut-être du mal à vous dévoiler, entre guillemets. Vous étiez très intérieur. Actuellement, vous vous sentez prisonnière d'une relation. Si vous êtes dans une relation, vous vous sentez prisonnière. Si vous n'êtes pas dans une relation, vous vous sentez également prisonnière de votre situation actuelle. Dans tous les cas, cette carte-là, il y a un souci d'équilibre. Vous vous sentez... vous n'êtes pas libre en fait. Soit dans une relation actuelle, soit le fait d'être seul. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous emprisonne. Mais ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est vous qui devez travailler sur vous pour vous libérer en fait de cette situation. Et puis la carte de la force, elle montre également, d'ailleurs, je crois qu'elles étaient côte à côte tout à l'heure au niveau de la partie professionnelle. Vous allez avoir la force en fait de quitter cette situation, soit cette situation amoureuse qui vous rend triste et vous fait vous sentir prisonnière, ou si vous êtes seul, peut-être allez-vous avoir la force d'aller vers les autres et de construire une nouvelle relation, quelque chose avec quelqu'un, puisque là on parle des relations amoureuses. Et puis la troisième ligne, donc nous avons le 8 de Pentacle, l'Empereur et le dé d'épée. Alors le 8 de Pentacle, dans le passé, peut-être avez-vous beaucoup travaillé, beaucoup œuvré dans une relation, vous avez beaucoup donné de votre personne, vous êtes beaucoup investi, vous étiez quelqu'un de... Vous vouliez absolument que cette relation fonctionne, donc vous étiez à fond, vous avez vraiment tout fait, le maximum de ce que vous pouviez pour que cette relation fonctionne. Aujourd'hui, c'est plutôt une relation qui a l'air épanoui puisque vous avez des plans, on voit hein, l'empereur, il est bien posé sur son fauteuil, il a des plans devant lui, voilà, normalement vous êtes dans une situation où ça se passe plutôt bien, vous avez des projets, vous avez des objectifs à atteindre et vous êtes plutôt ancré dans votre couple en fait, dans votre relation et c'est assez bien bâti, on va dire. Le 2 d'épée, il va vous amener dans le futur à faire un choix. Un choix certainement difficile où vous aurez l'impression de ne pas pouvoir faire le choix. Vous aurez l'impression d'être obligé de faire un choix ou pas d'être obligé de faire un choix, mais avoir l'impression de ne pas avoir le choix justement, alors qu'en fait, ou de ne pas savoir quoi choisir, alors qu'en fait, vous savez très bien ce qu'il faut choisir, mais les conséquences ne vous conviennent peut-être pas, ou vous ne vous sentez pas capable d'assumer les conséquences. Donc voilà, c'est vraiment dans ce lot de cartes-là, c'est vraiment une relation qui a été basée sur beaucoup de travail, des projets en commun.
Et voilà, il va encore y avoir des choix à faire. Je suppose que dans votre relation, vous avez déjà eu des choix à faire. Vous avez beaucoup travaillé pour que cette relation fonctionne. Vous avez beaucoup œuvré ensemble. Donc finalement, ça ne me fait pas tellement peur ce choix à faire, même s'il il semble difficile à faire. Vous savez quel choix est à faire dans cette relation. Voilà, ça c'était le tirage pour les relations sentimentales. Et voilà, ce sera tout pour ce tirage de la semaine du 14 au 20 mars. J'espère que ce tirage, je pense, plutôt complet, vous aura plu. J'espère qu'il aura pu vous parler. S'il ne vous parle pas, c'est que malheureusement, ces cartes ne devaient sans doute pas vous être adressées. C'est un tirage général, donc ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Hein. Vous êtes nombreux et nombreuses sur la planète et forcément chaque tirage général ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous voulez un tirage personnalisé, si vous souhaitez que je réponde à vos questions, vous pouvez me contacter via mon email qui est en barre de description. C'est bien sûr une prestation payante, mais au moins ce sera une prestation personnalisée et je vous donne la garantie, pas du résultat parce que l'avenir n'est jamais construit, mais la garantie de vous faire un tirage sur votre personnalité de façon à voir si je suis connectée à vous. Et suite à ce premier tirage, vous me direz si ça vous correspond ou pas, et à partir de là, si ce tirage gratuit vous correspond, je pourrai vous faire le tirage par rapport à vos questions. Vous avez le choix entre plusieurs options, soit vous choisissez un tirage pour une question et la prestation sera au prix de 10 €, ou soit vous désirez un tirage beaucoup plus précis et avec plusieurs questions sur plusieurs sujets, sur voilà, plusieurs choses de votre vie et où vous avez besoin que je passe plus de temps, eh bien je vous propose ce tirage à 40 €. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail dans la barre d'infos. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt!